Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Je vous ai parlé plusieurs fois de mettre en place des habitudes et aujourd'hui on va se demander s'il y a réellement de bonnes habitudes. C'est parti! Alors j'avoue que je suis toujours dans ma lecture du Guerrier Pacifique dont je vous ai mis 2 extraits sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook si vous ne me suivez pas encore parce qu'il m'arrive de vous mettre des extraits de livres qui me plaisent beaucoup et puis je vous mets d'autres petites choses en plus de ce que vous pouvez trouver sur ce podcast ou sur YouTube si vous m'y suivez. Donc le Guerrier Pacifique, c'est un roman initiatique et donc on a un jeune qui va être initié par un maître et pendant une partie du livre, effectivement, on a ce jeune qui va prendre de meilleures habitudes dans sa vie et au bout d'un moment, son maître lui dit mais qu'en fait, il n'y a ni bonne ni mauvaise habitude. Donc là, ça fait des mois qu'il bosse et moi, j'avoue, moi aussi, j'ai été un peu surprise de cette phrase qui est il n'y a ni de mauvaises ni de bonnes habitudes. Et en fait, en continuant à lire, j'ai compris ce qu'il voulait dire et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je voulais vous donner ma réflexion à propos de ça dans cet épisode de podcast. En fait, il lui explique après qu'en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes, il n'y a que les choses que l'on fait en conscience. C'est-à-dire qu'une bonne habitude, aussi bonne pour votre corps, pour votre esprit, pour vous au sens large, soit-elle, si elle n'est pas faite en conscience, elle ne vaut pas mieux qu'une mauvaise habitude. Et en fait, c'est assez exceptionnel parce que du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, il a raison en fait. Vous pouvez manger hyper sain si vous ne le faites pas en conscience, si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça et pourquoi vous faites ça à ce moment précis, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, l'important, c'est vraiment la conscience que l'on va mettre dans chaque action, dans chaque chose que l'on va mettre et faire dans sa vie. Et c'est quelque chose, par contre, ça que je vous avais déjà dit sous une autre forme, c'est de venir interroger tout ce que vous faites. Pourquoi faites-vous les choses de cette façon ? Pourquoi achetez-vous cette marque-là de lessive, de dentifrice, de vêtements ? De remettre de la conscience dans chaque acte, aussi simple soit-il et aussi, je dirais, vertueux soit-il. Et par exemple, ce matin, je me suis réinterrogée, j'ai été faire une randonnée de entre 9 et 10 km et plusieurs fois, je me suis interrogée sur pourquoi j'étais en train de faire ça. Qu'est-ce que ça m'apportait réellement au fond à moi ? Pas de façon générale, vraiment à moi, à mon corps. Et de plus en plus, je m'interroge sur ce que m'apporte chaque action. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des actions dites vertueuses par la société ou par votre naturopathe ou par votre médecin ou par je ne sais qui ou par vous-même d'ailleurs, que vous faites mais sans plus vous en rendre compte et que vous faites pour vous donner bonne conscience. Et en fait, celles-là, elles n'ont pas trop d'intérêt. Et puis, il y a des fois des actions que vous allez faire qui ne sont pas vertueuses, mais interrogez-vous. Pourquoi êtes-vous en train de descendre un paquet de chips ? Pourquoi êtes-vous en train de vous mettre minable à une soirée ? Pourquoi êtes-vous en train de fumer un joint tout seul dans votre appartement ? Et si vous allez trouver la question du pourquoi, ça va vous apprendre beaucoup sur vous. Que l'action paraisse vertueuse, habituelle ou non vertueuse, allez l'interroger.
Et il nous rappelle aussi dans le guerrier pacifique, dans ce même passage, que quand vous faites une action ou une habitude qui n'est dite pas vertueuse ou pour laquelle vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, ce qu'il faut, c'est être prêt à en payer le prix. Donc c'est encore une fois de mettre de la conscience, c'est-à-dire que je prenais l'exemple de se mettre la tête à l'envers à une soirée ou de fumer un joint tout seul dans son appartement. Vous connaissez le prix à payer par rapport à ça. Eh bien, c'est quand vous faites cette action, de non seulement être capable de savoir pourquoi vous la faites, qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement, qu'est-ce que ça cache, c'est un petit peu un travail de l'ombre quand c'est une action qui est non vertueuse. Quand c'est une action qui est vertueuse, faites attention de vérifier que ce n'est pas pour paraître ou que ce n'est pas pour vous donner bonne conscience. Et quand c'est une action non vertueuse, d'être consciente du prix à payer. Et je dirais même, pour les actions vertueuses, c'est pareil. Quel est le prix à payer ? C'est peut-être de moins vous faire des restos entre potes, c'est peut-être... Voilà, il y a peut-être des choses. Et est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix ? C'est-à-dire que à chaque action que vous faites, à chaque achat que vous faites, à chaque chose que vous tolérez ou non dans votre vie, pourquoi le faites-vous ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Et quel est le prix à payer ? Et êtes-vous réellement prêt à payer ce prix ? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un épisode extrêmement court, mais ça me tenait à cœur de partager avec vous cette manière de voir les choses que j'ai beaucoup aimée et qui m'est venue donc du livre Le guerrier pacifique de Dan Millman. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure où vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!